bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour une petite FAQ, une foire aux questions. Je vous avais posé la question sur mon Instagram ainsi que sur YouTube, vous m'avez posé pas mal de questions. Il y en a juste certaines auxquelles je ne vais pas répondre tout simplement parce que mon chéri n'est pas là, voilà. Mon chéri n'avait pas envie de répondre à certaines questions qu'on lui a posées directement, donc je le force pas tout simplement, donc je pourrais pas répondre à ces questions. Désolée Sandrine, même si j'avoue que ça aurait été super fun qu'il y réponde, peut-être dans une autre vidéo, mais vous m'en avez posé quand même, vous inquiétez pas, assez pour que je fasse une vidéo qui je pense d'ailleurs sera assez longue, donc je vous invite à prendre à boire et à manger et on commence tout de suite. Première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu pourras faire des vidéos spéciales perte de poids? Non, très honnêtement, non, tout simplement parce que je me sens absolument pas légitime à en faire. Je me bats contre mon poids depuis plus de 2 ans, je me bats contre mes TCA depuis beaucoup plus longtemps que ça et mon poids est vraiment très incompréhensif, si je puis dire. J'ai des soucis de santé qui fait que c'est un petit peu plus dur que ce que j'avais prévu de base et c'est même très compliqué pour moi. Il y a des moments où je perds, d'autres où je reprends sans même comprendre pourquoi et d'autres où je comprends clairement pourquoi. Donc pour moi ça serait, je serais juste pas la bonne personne pour faire des vidéos perte de poids, tout simplement parce que je n'arrive pas à perdre de façon saine. Je ne comprends pas et je n'arrive pas à comprendre les personnes qui arrivent à faire des comptes perte de poids et qui arrivent, et ça a l'air tellement facile pour elles, je vous jure, j'en suis pas mal pour essayer de me motiver et quand je vois à quel point elles perdent facilement, à quel point elles perdent jamais de motivation, ou elles craquent jamais, ou elles sont là, on peut manger de tout, de n'importe quoi, c'est juste une question de quantité, tatitata. Moi ayant des TCA, je ne comprends pas comment elles arrivent à faire ça, c'est quelque chose qui me dépasse pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être qu'un jour j'arriverai à être moins compliqué mon rapport avec la nourriture, donc peut-être que j'en ferai, mais là pour l'instant je me sens juste absolument pas légitime pour faire des vidéos perte de poids. Pour l'instant mon seul but est d'essayer d'en perdre si j'y arrive, surtout essayer de guérir mes TCA et surtout pas grossir plus, parce que là franchement au niveau du poids on est sur quelque chose d'assez critique, je vais pas vous mentir. Donc voilà un peu pour la question, est-ce que je ferai du coup des vidéos perte de poids? Je pense que vous l'aurez compris, pas du tout, enfin du moins pas pour l'instant. Prochaine question, qu'est-ce que tu ferais si demain tu n'étais plus avec ton chéri? Alors, à part sombrer un peu plus dans ma dépression, c'est vraiment la première réponse qui m'est venue, mais je crois que la première vraiment chose que je ferais après avoir passé je ne sais combien de temps à être anéantie, c'est de prendre un billet de train ou un billet d'avion et partir le plus loin possible de cette ville. Je déteste la ville dans laquelle j'habite, vraiment je la hais. J'habite ici uniquement parce que mon fiancé habite ici, parce que sa famille habite ici et parce que le travail à Mimi habite ici. Mais si ça ne tenait que de moi, je prendrais mes petites valises, pop pop pop, mon petit baluchon et je partirais très loin d'ici. Donc je pense que si tout simplement Rémi n'était pas plus avec moi, j'aurais plus rien qui me rattacherait à cette ville. Donc je partirais tout simplement le plus loin possible d'ici. Prochaine question, coucou ma poulette, coucou, comment te sens-tu? Alors, la question comment te sens-tu, elle est très perturbante. Déjà elle est très gentille, donc merci de s'en soucier, mais c'est surtout que là aujourd'hui je peux vous répondre que franchement ça va plutôt bien. Aujourd'hui je me sens plutôt bien. Demain ça peut être vraiment catastrophique, ça peut être bien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et retomber dans un down. Donc en règle générale je dirais bon que ça va parce que c'est un peu ce que j'ai l'impression que les gens attendent de soi quand tu lui demandes comment tu te sens, mais pour être réaliste c'est très très instable. Donc aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, je me sens plutôt bien, mais rien ne dit que par exemple ce soir je vais être en PLS dans mon lit. Donc on va juste répondre ça va, on fait comme d'hab, on essaye de gérer. Prochaine question, au vu de ta morphologie, celle-ci elle m'a mis un chaos technique. Au vu de ta morphologie, as-tu bien été acceptée par ta belle famille? Celle-ci, quand je vous dis qu'elle m'a mis un chaos technique, c'est que quand je l'ai lu, j'étais vraiment dans une espèce d'incompréhension de savoir si je me suis bien intégrée à ma belle famille, etc. Je peux comprendre, vous voyez, parce que parfois les rapports belle famille, etc. peuvent être compliqués, mais au vu de ta morphologie, je ne vois absolument pas ce qu'il fait dans cette question. Je ne pense pas que cette question ait été tournée de façon vraiment malveillante, pas du tout. C'est juste que je me dis,
vraiment que certaines personnes pensent... Enfin, c'est sûr, il y a des grossophobes partout, etc. Mais ça me tue que la première chose à laquelle on pense, c'est vu que t'es grosse, en gros, est-ce que ta belle famille t'a bien accepté ou pas? Genre, j'ai l'impression que ça viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de dire vu que t'es conne ou vu que t'as pas de filtre, est-ce que t'as bien été accepté par ta famille? Tu vois, genre, personne ne penserait à poser cette question. Mais vu que t'es grosse, est-ce que t'as bien été accepté? Là, on se pose la question. Et ça m'a beaucoup perturbée comme question. Donc évidemment, je vais répondre, ça n'a absolument rien changé, vraiment. J'ai une belle famille qui est très tolérante par rapport à ça. Enfin, genre, juste, ils s'en foutent. Est-ce que je rends heureux Rémi? Je pense que c'est la seule chose qui les intéresse. Mais ouais, ils ont juste rien à faire, quoi. Mais cette question, je vous jure, m'a fait halluciner. C'est un truc de fou. Prochaine question. As-tu des buts objectifs à long terme, peu importe le sujet? Alors, évidemment, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à cette question, même avant qu'on me la pose, parce que, en fait, pour essayer de tenir bon, de tenir la barque, il faut voir loin. Faut s'imaginer loin pour essayer de tenir et avoir un objectif pour pas craquer. Donc évidemment que j'en ai. Premièrement, perdre du poids, réussir à être en meilleure santé. Ça, je crois que c'est l'objectif de ma vie. Parce qu'en soi, j'aurais pas de soucis de santé. Je crois que mon poids, j'en aurais rien à foutre. Pour être 100% honnête avec vous. Mais vu que ça joue beaucoup et ça empathie beaucoup sur ma santé et sur mes objectifs de vie futurs, perdre du poids aujourd'hui c'est primordial pour moi. Ensuite, en parlant de sujets un peu plus joyeux, c'est fonder une famille. C'est vraiment un objectif à long terme. Je crois que j'aurais du mal à imaginer ma vie sans être maman à un moment donné d'un enfant, un petit garçon, une petite fille avec mon chéri. Donc ouais, je pense que ça c'est un très bel objectif quand même de vie. Me marier, c'est vraiment ça je pourrais vous en parler pendant des heures. Pour ceux qui sont en live, vous savez que je parle très souvent de Noël, mais très souvent du mariage aussi. C'est quelque chose qui coûte très cher, mais c'est un très bel objectif qu'on a en commun avec mon chéri. Et sinon, l'objectif que j'ai vraiment depuis que je suis toute petite, c'est acheter une maison et rénover une maison. J'en avais déjà parlé dans des vidéos, je crois. C'est vraiment mon goal de ma vie, de pouvoir m'acheter une maison, pouvoir la rénover avec de beaux matériaux, avec des artisans qui sont compétents, où ils mettent en avant leur artisanat et tout ça. C'est vraiment un rêve. Donc voilà un petit peu mes objectifs à long terme. Ça part un peu dans tous les sens, mais tu m'as dit sur n'importe quel sujet, donc je réponds sur n'importe quel sujet. On va passer du coup à la prochaine question. Que penses-tu des femmes qui laissent leurs cheveux gris naturels avant 40 ans? Bisous. Alors déjà gros bisous à toi. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien que je suis jalouse. Voilà, je fais partie de la team des femmes qui adorent les cheveux gris, qui adorent les cheveux blancs. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, les femmes qui s'assument avec leurs cheveux gris, je trouve ça tellement une prestance, une allure. C'est selon certaines personnes aussi, je trouve ça extrêmement sexy et tout. Franchement, j'adore les femmes aux cheveux gris et aux cheveux blancs. Et j'espère faire partie de la team des personnes qui auront leurs cheveux blancs ou gris partout. Parce que j'ai déjà des cheveux blancs à 23 ans. 23, oui 23, mais j'en ai que quelques-uns, vous voyez, par-ci par-là, et j'ai peur de faire partie de ces gens qui ont leur base très foncée, vu que j'ai une base naturelle très foncée, et que quelques petits cheveux blancs ou cheveux gris. Moi j'aimerais bien avoir une tête complète, vous voyez, donc à part les envier, je fais pas grand-chose, je pense pas grand-chose, à part qu'elles sont trop belles, et que j'aimerais trop avoir une tête grise ou blanche moi aussi plus tard, et pas attendre d'attendre 70 ans, d'accord? Je les veux tôt parce que je trouve ça trop beau. Prochaine question du coup qu'on m'a posée. À quel âge envisagerais-tu d'avoir ton premier enfant? Alors pour ma part, c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de situation. Déjà, je veux être sûre que mes enfants ne soient en manque de rien, donc avoir quand même une situation financière beaucoup plus stable que celle qu'on a actuellement, et surtout d'avoir une situation physique et mentale au niveau de ma santé qui soit beaucoup plus stable. Il est hors de question pour moi à l'heure actuelle de me dire et d'avoir comme projet là maintenant tout de suite de concevoir un enfant, sachant que je suis en dépression, sachant que j'ai des gros problèmes de santé. Ça me mettrait, moi en danger d'être enceinte, 2, ça mettrait en danger mon enfant, et troisièmement, j'ai pas envie de lui offrir cette vie-là. J'ai pas envie de lui offrir la vie d'une maman malade qui se bat tous les jours pour se guérir, où il y a encore des points d'interrogation sur certains sujets, et j'ai juste envie d'offrir à mon enfant un environnement
stable, que ça soit financière, émotionnelle et dans la santé si possible. Donc voilà, pour le coup c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de situation. Prochaine question. Coucou, quel serait ton métier idéal? Alors, mon métier idéal, ça serait vendeuse. J'aimerais vraiment beaucoup être vendeuse dans tout ce qui est produits de beauté, genre maquillage à Sephora, le goal. Mais je crois que le plus gros goal, ça serait vraiment genre d'être vendeuse vêtements grande taille. Vous voyez, ça franchement, j'adorerais. J'ai adoré les stages que j'ai fait chez Magali. Et j'adore quand je vais d'ailleurs à la mode à votre taille, regardez comment Magali elle conseille et tout. Franchement, ça me fait kiffer de ouf. Et depuis peu, j'ai appris que dans certains pays, il y avait des magasins de Noël à l'année. Mon goal, les gars, d'avoir mon magasin de Noël à l'année, de vous voir toute l'année, là, être fan de Noël, dans des décos de Noël tout le temps. Mon Dieu, ça, je crois que c'est vraiment le métier de mes rêves. Ça n'arrivera jamais, je pense, mais faut toujours espérer. Donc, je dirais vendeuse dans tous les cas. Sephora, c'est très bien. Magasin grande taille, c'est encore mieux. Magasin de Noël, c'est le goal ultime. Voilà, voilà. Prochaine question. Mon Dieu, cette frange commence à m'énerver dès qu'elle repousse. Et dès que j'ai un peu chaud, c'est une galère. Bref, prochaine question. Quel est ton meilleur souvenir de Noël? Mon meilleur souvenir de Noël, je dirais que c'est ma dernière semaine en fait de fête de Noël de l'année dernière, quand on a enchaîné un petit peu tout. Alors c'était épuisant, vraiment ma batterie sociale a eu vraiment beaucoup de mal à survivre à ça, mais ça a vraiment été mes derniers moments de Noël dernier. Le repas avec ma belle famille, mon Friendsgiving, l'ouverture des cadeaux, ensuite notre Noël en amoureux, en chill avec mes chats, etc. Vraiment cette période-là, ces quelques jours consécutifs, je pense vraiment que ça a été la meilleure période. Vraiment, j'ai tellement aimé ce mood, j'ai tellement aimé ce qui en a ressorti au niveau des émotions, etc. Donc je dirais ça, parce que j'ai pas vraiment un souvenir en particulier, c'est vraiment plusieurs gros souvenirs qui me viennent en tête, et donc je dirais ça, je pense. Prochaine question. Quand penses-tu reprendre la vie active? Alors le plus tôt possible serait le mieux pour moi, mais c'est un petit peu compliqué, mais écoutez, le plus tôt possible. À part ça, je ne sais pas quoi vous répondre. Si je pouvais, je crois que je reprendrais en claquant des doigts, parce que j'ai besoin d'un objectif de vie, et puis financièrement on serait juste beaucoup plus à l'aise, et ça serait moins complexe, on va dire ça comme ça. Donc j'espère le plus tôt possible en vrai. Prochaine question. Quel est ton rapport à la nourriture? Je dirais malsain. Parce qu'en soi, il n'y a rien de sain entre moi et la nourriture. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu rien de sain entre moi et la nourriture. Soit elle m'a effrayée au point de calculer chacun de mes grammes que je mangeais, chacun de mes calories que je mangeais, soit elle a été pour moi comme un pansement. La nourriture aujourd'hui, c'est un peu... ouais, je mange mes émotions. Quand je suis pas bien, je mange. Quand je vais très bien, je mange. C'est un peu une obsession, en fait, la nourriture. Sachant qu'en plus, je fais des crises d'obsession alimentaire et de l'hyperphagie. La seule chose que je peux dire, c'est que mon rapport à la nourriture, il est très malsain et c'est pas top. Et je me bats un petit peu plus tous les jours pour essayer de sortir de ce cercle vicieux. Prochaine question, on passe du tout au tout, mais c'est pas grave. Comment pourrais-tu expliquer ta passion pour le maquillage? Alors moi j'ai commencé à m'intéresser au maquillage vraiment quand j'étais très jeune. Je regardais beaucoup de tutos YouTube, etc. avec des maquillages très colorés, enfin des trucs de ces années-là quoi. Et franchement c'était tellement beau, j'aimais trop. Et j'ai toujours adoré l'esthétique autour du maquillage. Pour autant je ne savais pas me maquiller parce que je n'avais pas le droit de me maquiller. J'ai eu le droit de me maquiller vraiment très tard. Et au début je me suis clairement maquillée en cachette avec le maquillage de mes copines. Donc au début pour moi le maquillage c'était vraiment juste une façon d'avoir plus confiance en moi quand je me maquillais, que c'était mes copines qui me maquillaient pour des petites soirées, des choses comme ça, vous voyez, le samedi soir et tout. Mais en soi quand j'ai vraiment moi commencé à investir dans du maquillage, quand j'ai vraiment commencé à expérimenter le maquillage, ça a
pas vraiment été dans le sens où oui, ça m'a quand même aidé à avoir plus confiance en moi parce que j'aimais ce que je faisais et je me sentais plus jolie et plus forte avec, mais ça a surtout été pour moi une façon de m'exprimer, une façon en fait de libérer mes émotions d'une façon plutôt saine. Et de toute façon on pouvait le voir à une certaine époque de ma vie, dès que je me maquillais très dark, très foncé, très smoky, très fumé, c'est que mentalement j'allais très mal. Et dès que je me maquillais avec des couleurs vraiment très vives, beaucoup de couleurs différentes, etc., c'était que vraiment j'avais un espèce de bonheur que j'avais besoin de faire ressortir. Et on pouvait lire comme ça sur mon maquillage comment je me sentais. Et parfois même quand j'étais vraiment dans du très sombre, j'essayais plein de nouvelles techniques, j'essayais plein de choses. Je me maquillais plusieurs fois en plusieurs heures la nuit, etc., parce que ça me faisait juste du bien et ça m'aidait à extérioriser. Donc je pense que je dirais que ma passion s'explique par le fait que, un, ça m'a aidé à faire sortir mes émotions d'une façon saine, et deuxièmement, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi et à me sentir plus jolie. Voilà. Prochaine question. Alors non, hâte de visionner cette vidéo. Bah écoute, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que les réponses aussi t'auront plu. Donc on va enfin pouvoir passer à la prochaine question. Quelles sont tes marques de maquillage préférées à Sephora et skincare? Alors à Sephora, je sais pas trop quelle marque ils ont. Parce que moi j'ai un tout petit Sephora. J'ai quasi jamais commandé sur le site. Parce que dès que je commandais sur le site, c'était tellement mal emballé que ça arrivait pété. Donc très honnêtement, j'en ai pas fait 36 000. Je crois même jamais... Non, je suis rentrée une ou deux fois dans celui de Bordeaux. Celui de Lyon, je ne l'ai jamais fait. Et je vais surtout en fait à celui de ma ville qui est beaucoup plus petit. Donc je ne suis pas complètement 100% sûre de savoir toutes les marques qui sont là-bas, mais celle que j'achète, du moins qui me tente le plus régulièrement d'acheter à Sephora, c'est la marque Huda Beauty, parce que j'aime beaucoup cette marque, que ça soit au niveau des produits teint, que ça soit le fond de teint, la poudre, l'anti-âne, je ne l'ai jamais testé mais il me tente pas mal, et les palettes que j'aime vraiment beaucoup, leurs produits lèvres aussi que j'aime également beaucoup. J'avais testé aussi le liner, mascara que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment cette marque là que j'ai vraiment le plus acheté dans mon Sephora de ma ville, donc je dirais Huda Beauty. Et pour la marque de skincare, je vais pas te mentir, j'y connais rien en skincare. J'achète ce qui a marqué le mieux pour moi ou qu'on me conseille, mais je vais pas vraiment chez Sephora parce que je trouve ça hyper cher en fait. Et donc j'allais souvent avant à Yves Rocher parce que j'ai une carte de fidélité, et très honnêtement on a très souvent soit au moins 50%, soit un acheté, l'autre gratuit et tout ça, donc j'allais là-bas. Et maintenant je vais un petit peu partout, je vais des fois à Action, des fois je continue à aller à Yves Rocher, des fois j'achète un ou deux trucs en grande surface, donc je saurais pas te répondre pour la skincare parce que pour être très honnête j'y connais pas grand chose. Et on va passer à la dernière question qui est remplie de plein de questions. Donc j'ai toute une page de questions à répondre. Aimes-tu voyager? Tes destinations favorites? Alors, destination favorite, ça va être très simple. J'ai pas voyagé beaucoup. Donc dans celles que j'ai faites, réellement, ma destination favorite, c'est le Portugal. C'est celle que j'ai fait quand j'étais plus petite avec mon père. Est-ce que j'aime voyager? Non, parce que j'aimais pas du tout les préparatifs autour de ces voyages-là. C'était beaucoup de stress, c'était des choses que j'aimais pas forcément. Après, en tant que femme grande et plus en tant que petite fille, j'ai jamais voyagé. J'ai jamais eu l'occasion de voyager, ça coûte déjà très cher, et puis même psychologiquement je suis absolument pas prête pour faire un voyage, que ce soit avec mon chéri ou seule, je pense. J'espère pouvoir voyager parce que c'est quelque chose qui me fait quand même rêver. Il y a quand même des endroits que j'ai trop envie d'aller voir, comme j'aimerais beaucoup retourner au Portugal avec des yeux d'adulte. J'aimerais énormément aller au Canada. J'aimerais beaucoup aller aussi en Argentine. Donc c'est des destinations comme ça qui me font envie, qui me font rêver, mais que j'appréhende beaucoup. Donc j'espère pouvoir répondre à cette question dans quelques années et te dire si oui ou pas j'aime voyager, parce que j'aurais testé. Donc voilà. Prochaine question que tu m'as posée, c'est: as-tu une grande famille? Tu es proche d'eux? Alors oui, j'ai une grande famille, j'ai des frères et sœurs, j'ai des demi-frères et sœurs, j'ai beaucoup de tatas, tontons, cousins, etc. Est-ce que je suis proche d'eux? Certains oui, d'autres absolument pas. En majorité, presque pas. J'ai vraiment très peu de gens de ma famille avec lesquels je suis encore en contact. Voilà. Et je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. On est une grande famille, mais j'ai pas de lien avec grand monde, pour être très honnête. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Prochaine
question, quel est ton life goal? Alors, à l'heure actuelle, mon life goal, j'en avais parlé avec une copine, elle m'a dit mon Dieu que c'est déprimant, mais c'est pas grave, moi c'est comme ça que je vois ma vie, enfin, que j'aimerais que ma vie soit. J'aimerais avoir un travail dans quelque chose que j'aime. Le goal ultime, ça serait avoir mon magasin de déco de Noël à moi, c'est moi qui choisis ce que je vends. Et avoir une boutique physique et une boutique en ligne, ça serait vraiment niveau travail mon life goal. Au niveau plus personnel, j'aimerais avoir fait m'être mariée avec Rémi sur le thème de Noël. J'aimerais avoir des enfants. J'aimerais adopter 2 chiens, un golden retriever et un berger australien. J'aimerais avoir acheté ma maison, une grande maison, principalement à la campagne, ce serait bien, que j'aurais fait rénover. Et j'aimerais juste en fait avoir ma petite vie tranquille avec mon petit magasin, ma petite vie, mes petits enfants, mon petit mari. Continuer peut-être sur les réseaux parce que franchement j'adore ce que je vous partage également sur les réseaux sociaux. Donc c'est une vie plutôt banale en soi, avec peut-être quelques voyages quand même une fois par an au moins. Pas en été parce que j'aime pas, je suis sûre de pas kiffer les voyages l'été, mais peut-être plus l'hiver. Et que mon chéri puisse enfin avoir un travail dans lequel il puisse s'épanouir et qui le fait rêver aussi. Parce que c'est important d'être heureux dans un couple, mais c'est important aussi que chaque personne dans le couple soit épanouie. Donc je pense que ça serait un peu ça, mon life goal. Prochaine question que tu m'as posée, voudras-tu des enfants un jour? Donc oui, je pense que j'y ai répondu. Quelle est ton activité préférée? J'allais te répondre manger d'instinct, mais c'est pas censé être une activité, d'accord? C'est censé être juste quelque chose de vital pour carburant. Donc j'ai pas envie de te répondre ça, même si instinctivement c'est ça qui avait envie de sortir. Quelle est mon activité préférée? Chasser les décos de Noël, acheter des décos de Noël, décorer pour Noël et me maquiller. Voilà, je pense que c'est vraiment... Ah, et faire du shopping. Ça, j'avoue, faire du shopping, c'est aussi une activité que j'adore, même si j'essaye de diminuer parce que on ne veut pas retourner dans les vices de l'achat compulsif. Mais même si on est clairement dedans dans les décos de Noël, hein, soyons très honnêtes. Voilà, je pense que ça serait ça ma réponse. C'est un peu parti dans n'importe quoi, mais ça sera ça. Ensuite... Prochaine question que tu m'as posée, c'est que fait ton conjoint dans la vie? Quels sont ses hobbies? Alors pour l'instant, mon chéri, il est dans un métier, je sais pas comment on appelle ça, c'est agent de téléphonie. En fait, il est dans un centre d'appel et il travaille pour plusieurs clients. Et quels sont ses hobbies? Alors Rémi, il en a pas beaucoup. Rémi, il adore faire du vélo. Depuis qu'il est tout jeune, il adore aller faire du vélo, que ce soit pour faire des trajets pratiques ou juste pour aller kiffer, se balader, se vider la tête. Rémi est un fada de programmation et il rêve d'en faire son métier et franchement il est très doué et j'espère qu'il y arrivera un jour parce que franchement il est très très bon dans ce qu'il fait, il est passionné et ça se voit et ça donnerait presque envie à quelqu'un qui y connaît rien de s'y mettre tellement il est passionné, comment il peut t'en parler avec cœur et avec amour et surtout tout le temps. Donc un peu comme moi et Noël, donc ça va, je lui en veux pas trop non plus de m'en parler tout le temps. Et passer du temps avec ses amis, c'est vraiment quelque chose ça... Lui, sa batterie sociale, j'ai l'impression qu'elle est jamais épuisée. Vraiment, il peut te faire 10 soirées d'affilée. Enfin, vraiment, il adore ça. Et il m'a fait prendre goût à ça aussi. Même si moi, c'est beaucoup moins souvent parce que j'ai une batterie sociale vraiment très faible et qui s'épuise très vite. Mais quand je suis avec les bonnes personnes, oui, c'est quelque chose qui m'a fait... découvrir et qui était de base l'un de ses hobbies, même si je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est ses hobbies, mais c'est vraiment les 3 principales choses qu'il aime faire vraiment au quotidien et qui lui font vraiment du bien, donc voilà. Prochaine question, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés en fait à une soirée, on était invités à la même soirée pour un nouvel an, c'était Louvain l'an 2019, voilà. Et en fait on s'est tout simplement rencontrés à cette soirée là, on s'est en plus quasi même pas parlé vraiment, ça n'a pas été de grandes discussions ni rien, mais on s'est rencontrés à cette soirée là et puis on a appris à se connaître un petit peu plus tard, je crois que c'était 7 ou 8 mois après, quelque chose comme ça. On a commencé à se parler un peu via nos réseaux sociaux, etc. On s'est vu et puis voilà, l'histoire s'est faite, mais de base, notre première rencontre, ouais, ça s'est fait à la soirée du premier de l'an 2019. Et pour la dernière question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus l'un chez l'autre? Gros bisous. Alors déjà, gros bisous à toi. Évidemment, je ne vais pas répondre à la place de Mimi, je vais répondre uniquement pour moi. Moi, ce qui m'a plu en premier chez Rémi, ça a été sa loyauté.
parce que je l'ai rencontré donc à une soirée où il y avait un de ses amis qui était vraiment très mal et j'ai adoré la façon dont il est arrivé pour prendre soin d'une personne à qui il tenait. Ça c'est vraiment la première chose où je me suis dit waouh. Deuxièmement, j'ai adoré son humour. Il avait un humour où genre j'ai éclaté de rire à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, vraiment, et je l'ai trouvé en plus très beau, vraiment. Donc c'est vraiment les premiers trucs où la première fois où je l'ai vu, je me suis dit waouh. Et c'est pour ça que j'ai accroché. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît le plus chez lui? Je pense que en vrai, je dirais beaucoup de choses, parce que déjà physiquement, il me plaît beaucoup. Il est très beau mon Mimi, je trouve, même si ça me fait chier quand les autres le disent. Il est très beau mon Mimi. Et j'aime vraiment en fait sa façon d'être en règle générale, la façon dont il a de s'occuper de moi, d'être bienveillant avec moi, d'être à l'écoute avec moi, d'être persévérant dans ses passions, la façon dont il a de me soutenir dans la maladie et même dans mes passions quand des fois j'ai qu'une envie, c'est d'abandonner, la façon dont il donne de la tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de petites attentions au quotidien. Il est très respectueux avec moi. Vraiment, il y a tellement de choses que j'aime chez lui, vraiment. Il fait super bien à manger. Il fait très rarement à manger, mais quand il fait à manger, je me pète le bide. Et ça, étant une amoureuse de la bouffe, je peux vous dire que ça compte aussi. Mais ouais, il a énormément de qualités qui font que pour moi, c'est la bonne personne et que je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. J'ai vraiment répondu avec les premiers trucs qui me viennent par la tête. Évidemment, j'en ai oublié. Mais voilou. Donc c'était la dernière question qui était remplie de plein de questions. Donc voilà, j'ai enfin terminé de répondre à toutes ces petites questions-là. J'ai essayé d'être le plus honnête, le plus transparente possible et de vous répondre au tac au tac. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Même si ma frange m'a stressée tout le long, j'espère que ça ne sera pas le cas pour vous. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément déjà d'avoir posé toutes ces questions et d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Et moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.